Actuellement, niveau rap ivoire, il n'y a vraiment rien de croustillant. Les gars ne proposent rien, ça dort un peu. Du coup, pour cette vidéo, j'ai décidé de m'exporter un peu. Si je vous dis Quavo, A$AP Rocky, vous pensez tout de suite aux États-Unis. Eh bien moi, je pense au rappeur Boosie. Et oui, il a bien un lien avec les rappeurs dont je viens de citer les noms, et ce, sans avoir même vécu aux US. Boosie, le jeune rappeur que personne ne connaissait jusqu'à un certain moment, est en train de se faire une place aussi bien dans la scène musicale française qu'américaine. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit recap sur la carrière de ce jeune rappeur atypique originaire de Lyon. Je tiens aussi à préciser que toutes les informations qui seront dites dans cette vidéo émanent de mes recherches. Du coup, si je me trompe dans certaines parties, vous n'avez qu'à me le signifier dans les commentaires. Si tu es un auditeur régulier de rap français ou américain, je te présente ce jeune rappeur qui concilie les deux styles. Alors installe-toi confortablement et moi je te dis let's go. Ça vient de Babi, ça vient d'Abidjan, ça vient de Cocody, ça vient de Cocody. Je roule un bédo, je suis pas trop vodka, je préfère un Vodi. Boosie, de son vrai nom Kylian Zorobabel, est un rappeur français né à Lyon le 4 février 2000, ayant vécu toute sa jeunesse sur l'île de la Réunion. C'est sur cette île que Boosie va développer une passion pour le rap. Durant ses années de collège, il rencontrera son ami Mercy avec qui il créera le groupe Saturn Citizen, groupe dans lequel il intégrera plus tard un autre de ses potes appelé Azur, avec qui ils sortiront leur premier projet dénommé Cool Kids sur lequel Mercy n'apparaît pas. Projet avec des sonorités plutôt différentes du Boosie qu'on connaît aujourd'hui, mais on peut dire qu'à l'époque ça passait plutôt bien. Petit à petit, Boosie a su se fondre dans la scène musicale lyonnaise, notamment en se rapprochant de rappeurs comme Sistouébé ou Jordi, qui lui va lui faire rencontrer Gouab, qui en se rendant compte de son potentiel, décidera de l'intégrer au collectif de rap de Lyon appelé Lyonzon. Boosie se fait peu à peu remarquer grâce à son passage dynamique dans le freestyle du collectif appelé Benny Bla Freestyle. Ah shit, je veux juste mon bête, et mon bédo, les cheveux sur ta tête vont tomber à cause de la tape. Elle veut qu'on la baisse, elle veut qu'on la pète. Pourquoi tu m'appelles? Pas par mon prénom, je saute, je casse ma tête. Je veux taper dans Poussy autant que tu veux, ce sera poussière, tu penseras l'épouser, sale. Si je suis nec marrant jusqu'à dans mes poumons, ça me fait tousser. J'ai touché les tétés de la rousse qui touche pas la bourse et j'ai liké sur Insta, mais au final la rousse c'est une pouf, je préfère fumer la bouffe sur la roule. Que dire de ce passage? Il débordait tellement d'énergie, c'est normal qu'il se fasse remarquer. Un an après la sortie du freestyle, Boosie et son groupe Saturn Citizen décident de sortir un autre projet appelé Saturn Tape Volume 1 où encore une fois Mercy n'est pas présent. Son absence est due au fait que Mercy était resté sur l'île de la Réunion et que Boosie s'était déplacé à Lyon pour réaliser ses rêves de rappeur. Un peu chelou tout ça. Boosie et Azur, composant le groupe Saturn Citizen, ont su se connecter pour créer des mélodies plutôt planantes mais en même temps très sombres. Aujourd'hui, on peut considérer le projet comme étant un des classiques du groupe, même s'ils n'ont pas beaucoup de projets à leur actif. Mais peu de temps après la sortie du projet, Azur décidera de quitter le groupe, laissant ainsi Boosie tout seul, mais qui ne va pas traîner pour nous pondre des projets de fous furieux. Les premiers projets musicaux de Boosie incluent une trilogie de mixtapes qui ont marqué le début de sa carrière. Ces mixtapes sont intitulés Boosie 1, Boosie 1.5 et enfin Boosie Tape 2. Chacune de ces mixtapes reflète une facette différente de la personnalité musicale de Boosie, montrant une évolution constante dans son style et sa créativité. Boosie Tape 2 en particulier a été soigneusement orchestré avec une sortie officielle annoncée le 1er février 2022 et a été teasé tout au long de l'année 2021, dévoilant progressivement la cover, la tracklist et même des extraits de morceaux. Pour récapituler, dans l'intervalle de 2020 à 2022, Boosie a sorti plusieurs projets dont Boosie 1.5, Boosie Tape 2 et Interlude. Tout ça en l'espace de 2 ans. Le gars est productif de fou malade. Il a aussi une manière de rapper assez particulière, très différente de ce qu'on a pu entendre jusqu'à aujourd'hui et c'est ce qui fait l'une de ses plus grandes forces. Ce qui fait la particularité de Boosie, c'est qu'il est beaucoup influencé par la culture américaine, notamment les rappeurs américains, et cela se ressent très clairement dans ses textes. Seulement, la question qui se pose est de savoir comment Boosie a fait pour se connecter avec des rappeurs tels que Quavo ou encore A$AP Rocky, sachant que pour faire un feat étant rappeur français avec un rappeur américain, il faudrait dépenser le prix d'une maison, voire même d'un jet privé. Et le comble sans que lui-même ne soit vraiment reconnu en France. Pour répondre à cette question, il faut se concentrer sur un seul nom. Brian Countach. Je ne sais pas si c'est comme ça on prononce. C'est le manager de Boosie.
Seulement, je vais vous décevoir, je n'ai pu avoir aucune information sur son manager et je ne sais vraiment pas comment il s'y est pris pour relationner Bushi avec ses rappeurs. Tout ce que je sais, c'est que c'est en partie grâce à lui que Bushi arrive aujourd'hui à faire des feats avec des rappeurs comme Quavo. Son manager qui travaille dans l'ombre va permettre à Bushi de prendre une allure internationale, ce qui n'est pas très fréquent chez les rappeurs français. Bien que n'étant pas très souvent apprécié des auditeurs français, Bushi n'en a que faire et continue de faire parler de lui. D'ailleurs, il a sorti dernièrement son projet Bushi Tape Volume 3. Oui, il a encore mis son nom comme nom commercial, ne me demandez pas pourquoi, ça ne regarde que lui. Projet qui je trouve pour l'instant n'est pas si mal, je l'ai écouté, je ne l'ai pas trouvé mauvais, j'ai kiffé, donc je vous conseille d'aller écouter. Selon ses fans, le jeune rappeur révolutionne le rap français. Ses titres sont stratosphériques et sont dignes de masterclass. Pourtant, Bushi, bien que très sûr de lui, déclare ne pas encore être à son top niveau. Ses sonorités diversifiées et son flow maîtrisé rendent son style musical un peu spatial, on va dire. En définitive, Bushi est un rappeur qui reste fidèle à lui-même et est promu à un grand avenir dans le rap français. Cependant, on verra si son talent sera à la hauteur de ses ambitions. On a donc terminé avec la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si j'ai omis certaines informations, pardonnez-moi, c'est que mes recherches étaient vraiment limitées. Mais tu connais, si tu as d'autres informations, tu n'as qu'à les ajouter dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.